Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue à Perspective. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Nathan Phillips Square devant la mairie. Nous avons participé aujourd'hui à la première journée Jean-Paul II qui a été inaugurée dans tout le Canada. Mais avant de vous en parler de cette journée, nous retournons au Vatican où le pape François a présidé ce matin et plus tard dans la journée les célébrations du Jeudi Saint. Alors d'abord, aujourd'hui, le pape a commencé avec la messe chrismale à la basilique Saint-Pierre, où il a célébré la messe avec une centaine d'évêques, de prêtres et de cardinaux. C'est en effet aujourd'hui où ils ont l'occasion de renouveler leurs vœux sacerdotaux et où le pape bénit le Saint-Crème que nous utilisons pour les sacrements tout au long de l'année. Le pape François, dans son homélie, a parlé de la fécondité du sacerdoce qui vient, dit-il, dans la manière dont ils se reposent, les prêtres, et dont ils sentent que le Seigneur s'occupe d'eux. Plus tard dans la journée, le pape a présidé à la messe du Jeudi Saint à la prison Rebibbia, en Italie, où il a notamment lavé les pieds de 6 hommes et de 6 femmes, une tradition qu'il a commencée dès sa première année de son pontificat. Vous pouvez revoir les homélies du pape François pour le Jeudi Saint sur notre site web, sur notre blog, sur salutlumière-tv.org. Et vous pouvez aussi consulter sur notre site web l'horaire complet des événements, des célébrations pour le Triduum. Alors aujourd'hui, première journée Jean-Paul II au Canada, nous nous sommes retrouvés à Nathan Phillips Square avec environ 150 personnes qui se sont rassemblées, dont notamment le cardinal Thomas Collins, le maire de la ville ainsi que son maire député et quelques autres représentants de la ville. And in the broken bread comes to know true love and care, the light of the world. I just want to say what an auspicious day this is to celebrate and to commemorate. J'aimerais seulement dire quelle journée favorable nous vivons aujourd'hui, de célébrer et de commémorer la vie de quelqu'un d'aussi important, non seulement dans son pays d'origine, en Pologne ou chez les catholiques, mais aussi pour le monde entier. J'ai eu le privilège de rencontrer le pape Jean-Paul II lorsqu'il était à Toronto et il était l'une de ces personnes qui, quand on entre dans une salle, on a tout de suite le sentiment de rencontrer quelqu'un de spécial. Le cardinal Thomas Collins a adressé la foule et après son discours, l'école secondaire catholique Saint-Jean-Paul II a aussi chanté des chants en anglais et en polonais, dont le chant-thème de la JMJ 2002 qui s'était déroulé à Toronto. Nous avons aussi parlé à quelques personnes qui étaient présentes à l'événement. Écoutez leurs commentaires sur la journée. Le Saint-Pape Jean-Paul II a tellement marqué l'histoire, ça a tellement été un personnage. La FOCC ne pouvait pas se permettre de ne pas être ici. Donc, c'est pour honorer un grand homme, quelqu'un qui a marqué l'histoire, qui a changé le cours de l'histoire, en fait. Donc, il fallait être ici, honorer ce grand homme. Aujourd'hui, c'est vraiment une grande occasion, la célébration de la fête et l'anniversaire de pape Jean-Paul II. Et c'est une occasion importante pour tous les catholiques, mais aussi pour tout le monde, parce qu'il était vraiment un homme qui a donné l'inspiration à toutes les personnes de ce monde. Il a changé le cours de l'histoire avec toute la question du communisme. On connaît son rôle là-dedans. Et vers la fin de sa vie, bien, vous savez, son éminence, le cardinal Collins, l'a très bien expliqué. La vie, c'est tellement un trésor. Il a été tellement un exemple de ce qu'une personne peut faire, même dans la condition où il se trouvait. Il a tellement contribué à la société, au monde, qu'il a été quand même un personnage important. Tout le monde se rappelle des images quand il a descendu le tarmac à l'aéroport Pearson ici. Donc, de souligner cette journée aujourd'hui, il fallait être là. C'est dur à croire que ça fait 10 ans, mais qu'importe notre âge, même si les cheveux gris commencent à apparaître, on est toujours de la génération Jean-Paul II. À Québec aussi ce soir, on rendra hommage à Saint Jean-Paul II lors de la messe du Jeudi Saint à la cathédrale Notre-Dame de Québec, présidée par le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Il portera la chasuble offerte par Saint Jean-Paul II lors de son passage à Québec en 1984. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt.